bravo à la police française de pouvoir désarmer des petits vieux qui respectent la loi et dans vos cordes. Bravo. Quelle troupe d'élite. Donc, essayez avec la Kalachnikov de Mokhtar, vous m'impressionnerez déjà beaucoup plus. Le vent est mauvais sur la scène internationale. On ne se rend pas compte la régression. Maintenant, on s'attaque aux diplomates, on s'attaque aux messagers, on s'attaque aux familles des chefs d'États étrangers. Les sanctions qui ont été prises contre les filles de Vladimir Poutine, dont aucune ne fait de la politique. Nous sommes dans une sphère régressive. Sans parler de Daria Dugin, bon après ça... Sans parler de la mise à mort de Daria Dugin, qui veut dire assassiner une journaliste. Elle n'a jamais pris une arme, Daria Dugin. Donc, le vent est très mauvais. Alors que notre ami Bernard Wicht, qui sort chez nous sur les conséquences militaires de la guerre d'Ukraine, en réalité, l'utilisation excessive de mercenaires sur le cadre ukrainien, la disparition de stocks entiers d'armes livrées qui ont été nécessairement vendues au grand banditisme, ou au groupe djihadiste. Il n'y a pas 40 clients pour des missiles solaires. Bon, si vous voulez, c'est pas Pépé qui part aux champignons qui a besoin de ça pour abattre un chevreuil. Bon. Oui, lui-même a rendu ses armes. Je sais pas si tu as vu passer cette info. Les armes de collection. Oui, bravo à la police française de pouvoir désarmer des petits vieux qui respectent la loi et dans vos cordes. Bravo. Quelle troupe d'élite. Donc, essayez avec la Kalachnikov de Mokhtar, vous m'impressionnerez déjà beaucoup plus. Donc, ce vent mauvais va avoir des conséquences dramatiques. Comme le disait notre camarade Bernard Wicht, on va être très clair, aujourd'hui des cartels de la drogue menacent des ministres européens d'assassinat. Tu parles du Pays-Bas, là Tout à fait. Ouais. L'euro est intrinsèquement criminogène vu que, comme il affaisse toutes nos économies s'hybrident avec l'économie informelle. Plus tu augmentes les contraintes sur les économies européennes, et la guerre en Ukraine est une catastrophe à ce niveau-là, parce qu'en nous privant de l'énergie à pas cher, c'est une contrainte gigantesque. Donc évidemment, on va se retrouver vite à court de cash, et quand on est à court de cash, alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la dette, d'accord, mais on fait pas que ça. On hybride aussi avec l'économie informelle. C'est une menace de sécurité bien plus grande que la Russie ne l'a jamais été. Donc le vent est mauvais. Et le vent est d'autant plus mauvais que ce genre de conflit fait apparaître, et là on va parler un peu de cuisine, l'absence de sens national du camp national français. En effet, dans le camp national français, vous avez des gens qui ne se réveillent que quand la Russie a des ennuis. Moi, je vois des anciens députés, des anciens sénateurs qui sont vent debout contre les sanctions contre la Russie, mais qui ont laissé leur pays être européanisé, germanisé, détruit et humilié. Mais de l'autre côté, je vois des gens et beaucoup de journalistes, disons, de ce que j'appellerais l'extrême droite macronienne, qui ont des fanboys, des petits canards, des trucs comme ça, qui ont profité de la guerre d'Ukraine pour s'occidentaliser. D'accord ? Parce que pour eux, le russe, c'est l'asiatique. C'est la barbarie asiatique. Bon. Alors évidemment, l'Ukraine, c'est l'Europe. Ceci est délirant. Délirant. Oui, la frontière bouge souvent, on dirait. La frontière bouge souvent, quoi. Et en réalité, ça a réveillé une droite occidentaliste qui en réalité est très macronienne. La seule chose qu'elle est raciste, c'est que elle veut un macronisme sans les bronzés. Et souvent, elle vient de milieux demi-cathos dégénérés. Eux-mêmes, beaucoup de ces journalistes ont des liens avec les pays d'Europe de l'Est, parce que souvent ils sont mariés à des Ukrainiennes ou à des trucs comme ça, tu vois, et ils font en sorte que ça se sache pas.
Et en réalité, vous avez même le retour d'un lobby pro-polonais dans la droite française, c'est-à-dire de gens, alors que l'alliance avec la Pologne nous a toujours été néfaste. Je rappelle que la Pologne aujourd'hui réécrit son histoire pour minorer le rôle de la France dans la défense de la Pologne dans la guerre entre l'Union soviétique et la Pologne dans les années 20. D'accord ? Donc, je vous rappelle que l'histoire officielle en Pologne, c'est que la Seconde Guerre mondiale se termine en 1989, c'est que c'est la Pologne qui l'a gagnée. Enfin, on est dans la folie. Moi, comme me le dit souvent notre correspondant à Varsovie, tu vois, Julien, tu vois lequel je veux parler, voilà, le polonisme, c'est aussi une maladie mentale. Donc, j'ai rien contre, je dis juste que si on entre dans le délire d'un délirant, on fait ce qu'on appelle de la folie à deux. Et en psychanalyse, il faut pas faire ça. Donc, je sais que beaucoup de ce qu'on appellerait des coups de pute se préparent au sein du camp national sur cette question, vu qu'il y a des argentiers qui quittent un bord pour un autre. Je sais qu'on en veut à des gens qui font le travail d'information au sein du camp national. J'ai souvent dit, le camp national a créé, en 15 ans de réinformation, nous avons eu 2 réussites pleines. Élise Blaise, Clémence Oudiakova. Quelques réussites presque achevées. Je pense au camarade Vincent Lapierre, par exemple, qui fait du bon boulot. Même si sur certains sujets, on pourrait être en désaccord assez lourd. C'est humain. C'est humain. Et finalement, c'est pas d'Hersch. Bah, il y a ton camarade également, Maxime Lenagar. Et puis, il y a l'équipe d'élite qui avait fait Spoutnik et Front Pop. Oui, ça, c'est vrai. Et Thomas Arrigui, bien sûr. Le problème, c'est que là, pour le coup, ils étaient d'élite avant d'entrer dans le camp national. Si tu veux. C'est pas le camp national qui les a fait clore. Hein. Ou alors, faut nous inclure dedans. Mais là, c'est un sujet polémique pour beaucoup de gens. Si tu vois les semaines qu'on vient de passer. Donc voilà, tu vois, mais je tiens à dire que toutes ces petites manips ne passent pas inaperçues et que nous surveillerons ça avec grand intérêt, mais que ça implique bien que beaucoup de gens en réalité se contrefoutent et se contrebranlent de la France, parce que l'intérêt de la France, ce n'est pas, et là je tiens à le dire, on est en train de réécrire totalement l'histoire avec des trucs délirants, comme quoi la Russie aurait toujours pactisé avec l'Allemagne pour éviter la modernisation nucléaire de l'Europe. Je rappelle que la Russie est aussi un des partenaires nucléaires de la France. Et que c'est la France qui a laissé tomber des programmes d'avant-garde comme le programme Astrid, à cause de nos écolos, pro-germains, et à travers leur germano-servilité, pro-éolien. Donc ça n'a rien à voir avec la Russie. Toujours des grands gaziers, mais qui en profitent. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, je suis très peiné de ce que devient une partie du camp national, mais c'est pas grave, ça va faire place nette, parce que de toute façon, il y a toujours eu, dans une part, si vous voulez, il faut bien faire la différence du camp national et de l'extrême droite. L'extrême droite est collaborationniste par nature, et il est normal qu'elle retourne à la collaboration. C'est son histoire, c'est son ADN, donc tant qu'à faire, on n'est pas fâché. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.